Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous avons déjà terminé avec le back-office. Nous avons vu comment créer les articles, comment filtrer, comment modifier le positionnement de nos articles et comment faire une petite configuration. Dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est comment les afficher en front et comment les afficher dans un contrôleur dédié. Donc, nous allons commencer d'abord par afficher nos éléments en front. Tout d'abord, on va venir dans notre module. Ici, on va faire implémenter la méthode, on va faire ici implement. On va copier ça là, c'est widget interface. Donc, on copie ça là. On va faire implement de widget interface. Une fois que c'est implémenté, il nous faut ajouter les deux méthodes render widget et get widget variable. C'est ici que nous allons récupérer les informations pour les afficher en front. Tout d'abord, pour afficher nos informations en front, nous aurons besoin de travailler avec nos repositories, sauf que dans nos configurations, nous avons prévu uniquement des repos pour la partie admin. Il va nous falloir créer un nouveau dossier ici qu'on va appeler front. Sinon, on vient là. Dans notre configuration, on va créer un dossier front. On va mettre à l'intérieur également un nouvel élément qu'on va appeler, un nouveau fichier qu'on va appeler service.yml. Notre service devra utiliser le repository. Si je viens là, repo. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Repo. Je l'ai pas mis au début. Ah oui, je l'ai mis ici. Notre repository, on aura besoin de l'utiliser également en front. Bon, ça sera un peu bizarre ça sera un peu bizarre de les écrire à deux endroits. Ce qu'on va faire ici, c'est tout d'abord venir dans config, créer un nouveau fichier ici qu'on va appeler common.yml. Un fichier, un service commun entre les deux. Et à l'intérieur de notre common, ce qu'on va faire, on va faire la même chose que ici. On va dire service par défaut en public true. On viendra ici copier notre repository. Si je viens là, oui, je copie ici. Je vais couper ça. Je coupe notre repo et je le place là. Maintenant, je vais venir dans notre admin service et je vais importer ici notre common. On va faire import. Ce qu'on veut importer, c'est une ressource. On va importer quelle ressource? common.yml. Voilà, là nous sommes bons. Et je fais pareil pour notre front service. Ainsi, les deux services seront partagés entre le front et l'admin. Une fois que cela est fait, nous allons partir dans notre module et là, nous allons devoir créer dans notre module, nous allons tout d'abord, nous aurons besoin d'un template. On va appeler ça, ce sera un string private. On va appeler ça template où sera affiché nos articles en front. On va mettre template file. Et là, mais il s'agit d'une string. Et à la fin ici, ce qu'on va ajouter, c'est faire un this template file. Notre template file sera égal à c'est module le nom de notre module qui est open article. On copie ça là. Open article. Ça sera dans le dossier views. Ensuite dans le dossier template.
dans le dossier hook et on va appeler ça, on va appeler ça open article.tpl. On va laisser ainsi. Une fois que c'est fait, on viendra bon, on va voir ça plus tard. Bon, ici, déjà, le get content, on va le modifier. Ce qu'on veut faire, par exemple, si on vient ici, dans nos modules et qu'on fasse open article et qu'on clique sur configuration, il va, bon, apparemment, cannot be used to define a default value. Allowed keys are public. Apparemment, il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai mis comme erreur? Admin service. Ce qui ne va pas. M'a l'air OK pourtant. Service default public. Je vérifie un peu. Parfois, on a des erreurs inattendues. Peut-être il faut vider le cache, je sais pas. Je vais essayer de vider le cache, je sais pas pourquoi on a cette erreur. En performance. Attendez. Ah oui, 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 j'ai pas mis à la bonne hauteur. Voilà. Là, c'est bon. Il était un poil plus devant. Il faut faire très attention à cet alignement-là. Il va être dans default. Même alignement que default. Donc, je pense que là, tout doit être bon. Si j'actualise, voilà, ce que on va faire, c'est que cette page ici doit nous rediriger vers, elle va nous rediriger vers notre page ici. Donc quelqu'un clique sur le configurer le module. Donc pour faire ça, c'est simple, on viendra ici. On va dire ici, on va faire tools, deux points, redirect. On va faire une redirection en admin. Ici, on prendra un Symfony container, Symfony container, et là, on prendra l'instance, on fera un get pour récupérer la route, un routeur, on va récupérer le routeur, et generate, on va générer quelle route? OUT, article index. Donc, on va rediriger ici les utilisateurs. Comme ça, je peux faire un use ici au début. Un use. Voilà, là nous sommes bons. Si je viens, j'actualise là.
Et nous avons bien été redirigés. Maintenant, on va continuer. C'était pas ça le sujet. Nous, on va continuer ici à travailler sur notre front où nous avons notre hookname et la configuration dans notre méthode render widget. Ce qu'on va commencer par faire, c'est vérifier est-ce que le module est activé. On va dire if configuration get, on va récupérer c'est dans configuration form data. Oui, c'était notre form data que nous avons créé là. Et on va vérifier la clé enable. Je sais pas pourquoi il me place ça là au lieu d'importer. On va venir faire un use. Voilà. Si l'utilisateur n'est pas activé, on va faire un return. Maintenant, vu que l'utilisateur est activé, on va utiliser ici le cache. Ce qu'on fera, c'est faire un if this. Si notre vue est en cache, if this cache is cached, on va dire si la vue this template file est dans le cache, on envoie le cache ID. On va appeler ça quoi comme cache ID? On fait get cache IDs de open article. On va appeler notre cache ainsi. Si la vue n'est pas dans le cache, on va régénérer les variables. On va faire ici this smarty assign de this get widget variable. On va récupérer les variables en envoyant le hookname et le configuration. Et pour finir, on fera un simple return ici de this fetch. On va récupérer notre template file et on va envoyer le cache. On va lui demander de mettre ceci en cache. Voilà, là nous sommes bons. Maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est récupérer ici nous devons récupérer les variables. Pour cela, nous aurons besoin de récupérer déjà notre repository. On va venir là dans common, notre repository c'est ça. On dira repository égale à this get. On récupère ça là. On va faire un peu de doc. Ça sera un article @var de article repository. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne m'importe pas ça directement. Use. Voilà, là nous sommes bons. Une fois que c'est fait, il va nous falloir récupérer le nombre limite. On va dire limite. Combien de caractères limite est-ce qu'on veut? On va récupérer ça dans les configurations. Combien de 10 caractères, c'est combien d'articles nous voulons? Nous voulons le total, ici ça sera total display. Là, c'est le nombre d'articles que nous voulons. Nous avons besoin de connaître la langue. On va dire ID langue est égal à this
context language ID. Là, nous avons récupéré la langue. Maintenant, il faut aller créer, nous avons besoin de créer une méthode dans notre repository. Notre repository se trouve ici, article repository. On va créer une fonction ici. Ce sera une public function qu'on va appeler get front data. Notre get front data, il prendra en paramètre un entier pour la langue, on va dire langue ID, et un entier pour le nombre d'articles limite, on va dire limite. Voilà. Maintenant, on va faire un query builder égal à this entity manager. On va récupérer notre entity manager et on fera get connection pour récupérer la connexion et on fera un create query builder. On fera un from. On va récupérer ça dans db préfixe. Comme ça, vous avez vu différentes façons de faire. Nous avons d'abord utilisé cette méthode ici, qui est l'ancienne façon de créer qui est l'ancienne façon d'effectuer des requêtes. Là, c'est une méthode un peu plus avancée. Donc, à vous de voir quelle est la méthode qui vous plaît le plus. Ensuite, on a open article. Open article. Ensuite, on aura un left join. Qu'est-ce qu'on va récupérer dans notre left join? Déjà pour l'alias, on en appelle le open article comme alias. Je vais mettre tout ça à la ligne, ça sera un peu plus visible pour vous. On aura open article. Ensuite, en deuxième paramètre, nous avons la langue, la table de jointure. Ici, on va l'appeler open article. La table de jointure, c'est open article long. Ensuite, on met l'alias de la table de jointure, open article long, oui. Et là, on met, comment est-ce qu'on a, je vais appeler ça déjà. On met la liaison, comment est-ce qu'ils sont liés. Ça sera open article ID qui est égal à open article .id. On peut ajouter un AN ici pour avoir, je vais mettre un AN en majuscule, pour avoir un open article lang ID qui serait égal à lang. On fait une autre jointure, on fera un left join également. Maintenant, ça sera un left join par rapport à open article. On fera ici un db préfixe, mais là, ça sera un product lang. Et ce que j'ai mis là, product lang, l'alias est product lang et la jointure, ils seront liés par l'id product. L'id product sera égal à open article.product id. On mettra ici un AN product lang.id lang serait égal à lang. Jusque là, tout est bon. Ensuite, on va sélectionner les valeurs qu'on veut. On va faire un select. Qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Un open article.id, open article.active. On va récupérer également open article.position, open article.title. J'ai mal écrit title.
également openarticle.resume. C'est vrai qu'on aurait pu faire everything, mais bon, je vous montre également. Point description. On fait add select. Select. Qu'est-ce qu'on va sélectionner en plus? On voudra le product lang.name. On va appeler ça product name. Maintenant, on va ajouter une autre condition. Where openArticle.id, c'est lang ID, sera égal à lang. Et enfin, on fera un set paramètre de lang égal à ID. Bon, c'est lang ID, oui, c'est ça. On pourra ajouter un order by openArticle.position. On va faire ASC, du plus petit au plus grand. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Bon, par défaut, je vais mettre limite à 6 ici. Donc, ce n'est pas un truc obligatoire. Ici, on peut faire limite. Comment c'est offset. On dirait que j'ai oublié. C'est max. Get max result. C'est set max result. Voilà. On va mettre ici limite. On va mettre ici à limite. On veut uniquement 6 résultats ou la valeur qu'on aura mis ici dans le back-office. J'ai mis 5. On va mettre à 6. Donc là c'est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? On pourrait ajouter par exemple ici un actif par défaut à true et venir ici dire par exemple where openArticle.active active. On va mettre ici active et integer de active. Voilà, enregistrement s'est bien passé là-bas. On va récupérer uniquement les articles qui sont actifs. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Bon, maintenant il nous faut gérer les images. On avait image dir. Image dir, on va prendre ça dans c'est ps module dir. On va récupérer ça dans article image uploader. On va récupérer image path. Ça c'est notre image dir et notre image path. Notre image path ici, ça sera à la place du ps module dir, nous allons utiliser le module dir. Voilà, là nous sommes bons. Maintenant on va venir là, on va dire notre items est égal à un array map. On va mapper nos résultats pour inclure les images. Après une fonction, notre fonction, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va utiliser, on va appeler ça ici article par exemple. On fera un use, il doit utiliser notre image dir et notre image path. Et maintenant, il fera un map sur quoi? Il fera un map sur notre query builder. Il va récupérer execute. On va faire un fetch
all associative. On va tout récupérer. Et maintenant, ici, on va dire article. On va ajouter ici l'image. Je dois bien écrire ça, image. Article image est égal à file. On va faire un file exist. File exist. Si le fichier image dir point id, c'est bien id. Non. Regardons un peu comment est constitue notre image. Paf, il s'arrête là. Donc à la fin, on doit mettre un slash ici, un slash point, on fera ici article id, et là on mettra un point jpg. Si ça existe, alors tu vas placer, va nous retourner l'image. Dans le cas contraire, tu nous mettras un nul. C'est tout. Là, notre méthode est prête. On vient à cet endroit-ci, dans notre get widget variable, et on va ajouter article. On va récupérer nos articles. On va aller récupérer ça dans le repository. Depuis notre repository, ce qu'on devra faire, c'est get front data. Et front data, on va récupérer l'id de la langue et on va envoyer le limit et le true. Là, on n'est pas obligé de mettre le true, mais bon. Il nous manque juste un élément à récupérer. C'est le title. Le titre du bloc. Si vous vous souvenez, on avait également ça au IT title. Là, nous sommes bons. Et nous pouvons maintenant envoyer tous nos variables dans la vue en faisant un return de article avec un F bien sûr, de article avec le title. On envoie également notre title. Title. Il ne nous reste plus qu'une seule chose. Qu'est-ce qui nous reste? Ah oui, j'ai oublié de faire un return ici. Return items. Voilà. Là, tout est bon. Il nous reste une seule chose ici. C'est venir créer notre, nous devons créer notre vue là. C'est à quel niveau? Dans Views. J'ai déjà préparé les vues pour vous, donc on ne va plus devoir les créer. Je vais juste vous les montrer. Hook. C'est juste hook. Ouais. À l'intérieur, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler openarticle.tpl. On va y placer, nous aurons besoin d'un autre fichier qu'on va appeler article.tpl. Ici, dans article, comment est-ce qu'on voudra que nos articles se présentent? Je vous présente juste le code. Nous avons un div et là on met l'image de l'article, le titre, et là nous avons le product name. C'est tout. Tout ça dans un carte. Rien de bien compliqué. Et ensuite, nous avons la vue OpenArticle TPL. Ici, nous avons le titre, nous avons la liste des articles et nous avons le lien pour voir tous les articles. Pour le moment, il n'y a rien. On va voir ça dans la prochaine vidéo.
Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque juste le CSS. Il nous faut pour cela aller modifier notre CSS. Est-ce qu'on avait, nous avons le hook pour ça? Nous n'avons pas encore de hook. On va accrocher tout à l'heure. On va créer ici un public function hook display. Ça sera un hook display header. Notre hook display header, qu'est-ce qu'il fera? On fera if set le this context controller php self et on vérifie que nous sommes sur la page d'accueil parce que c'est sur la page d'accueil que nous allons placer ça et que notre php self soit égal à index. Si nous sommes sur la page d'accueil, alors envoie-nous notre this context controller register style sheet. On va appeler ça module open. C'est l'ID de notre CSS open article. Et où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans le dossier module. Je vais mettre à la ligne. Il se trouve dans le dossier module. Un article, on pourra faire ici par exemple un this name. Ceci nous donne le lien de le nom du module. Views asset, on va le placer dans le dossier asset, dans le dossier CSS et dans le fichier article.css. Donc, on va venir créer ça là. Est-ce que je me dis un CSS là? Non, non, j'ai pas encore de CSS. New file. Voilà, là c'est bon. Maintenant, nous devons ajouter notre CSS. J'ai préparé un CSS pour vous. Vous aurez tout ça à la fin de la formation. Je vais vous donner un lien pour aller télécharger le module pour ceux qui en auront besoin. Si on place là, nous avons aussi notre CSS, rien de bien utile. On peut retirer ça. Je ne l'avais pas utilisé. Nous avons ça. Ça. Là, tout est bon. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller tester tout ça. Tout d'abord, nous allons venir dans les hooks à ce niveau-ci. C'est dans apparence, position. Cet endroit-ci, nous allons greffer nos modules. Bon, l'intérieur, ne nous regarde pas. On va faire open, article, gestion des articles. Voilà. Disponible. Nous voulons accrocher notre module. Header, c'est, comment est-ce que j'ai appelé le hook là déjà? Display header. On va chercher. Display header. On va commencer par l'accrocher ici. On va encore faire une nouvelle greffe. Article. On va accrocher notre hook sur le display home. Display home. Voilà. Je profite également pour venir dans notre méthode install. Dans installer,
à ce niveau-ci pour que lors de l'installation, on n'ait pas besoin d'aller chercher ou installer display home et display header. Avec ces headers, ouais. Maintenant, on fait le test pour voir. Ici, you have request non-existent service. Bon. Allons vérifier ça. Comment ça, ce service n'existe pas? Peut-être il doit vider le cache. C'est bien écrit en tout cas. Config font service.yml. Normalement, tout est bon. Et ça ne marche pas. Je vais vider un peu le cache. Oui, maintenant ça me dit, oui, c'était le cache qu'il fallait vider. Ils me disent que dans fond data, c'est ici, article repository. Apparemment, j'ai commis une gaffe ici. C'est L, L, L. Voilà. Donc, si à vérifier ça, j'avais fait une erreur là. Je n'avais pas sélectionné dans la bonne table. Maintenant, si j'actualise, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils disent que j'essaye d'accéder comme un débutant. Je vais commencer par regarder ça. Est-ce que tout est bon ici? Si je fais un dump là, un dump die. Ouf. Le title déjà il ne renvoie rien. Chose terriblement terrible. Pour le title, je pense que c'est parce que je dois envoyer la langue. ID langue, oui, si je ne me trompe pas. Oui. Et pour l'article, je pense connaître le problème. Ici, je ne retourne rien. Return de article. Quelques erreurs de débutant. Là, tout est bon. Nous avons toutes nos informations. Maintenant, je peux venir retirer mon dump. Ici, si j'actualise maintenant, nous aurons tous nos articles qui sont bien affichés. Et c'est bon pour cette vidéo. Nous avons vu comment afficher nos articles en fond. Ici, j'ai mis 6. Si je mets 8, je vais mettre 8 et je vais appeler le titre mes articles. Donc, si je viens, j'actualise là. Nous avons mes articles et nous avons nos différents articles. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment afficher ça dans une page dédiée et comment afficher un article en particulier. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien vouloir vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos
et surtout activer la cloche des notifications. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons terminer cette formation. Et si ce type de contenu vous intéresse, vous pouvez laisser un commentaire pour avoir plus de formations de ce genre. Bonne journée.